samedi et on est en train de réorganiser tout notre entrepôt pour pouvoir faire les commandes ici, pour pas que ça impacte la vie de famille dans la salle à manger. Donc du coup, on va faire en sorte de mettre toutes les cartes étalées et tout pour que ce soit plus simple pour préparer les commandes, toutes les affiches, etc. Donc voilà. Hello, on est dimanche après-midi. Hier on a passé une bonne partie de nos journées à faire des commandes, aujourd'hui aussi. Là mon copain continue d'en faire, pendant que moi en fait j'ai fait le IGTV là pour annoncer que la précommande se terminait bientôt. Donc, mine de rien, c'est du travail. C'était surtout très compliqué de la poster parce que la vidéo c'est 2 minutes et en fait pouvoir importer une vidéo de 2 minutes sur son téléphone, c'est un peu compliqué. Bref, du coup je m'en suis sortie quand même. Donc voilà. En plus je me suis bien fait plaisir, j'ai mis plein de petits effets sonores automne avec le vent, le tonnerre, etc. J'adore ce genre d'ambiance, franchement je me mets tout le temps des playlists de sons comme ça. Sinon, donc oui, comme je vous disais, je vous le disais en story, mais je crois que je ne l'ai pas dit dans le vlog. Ah si, je vous ai montré le début de la réorganisation, donc je pense que je vais aller vous montrer après là, comment on a réorganisé tout le garage. Donc ça y est, notre salon et notre salle à manger sont vides, et du coup on a tout rapatrié dans le garage, où on s'est fait un petit espace de travail pour avancer les commandes. Donc bon, on a dépassé les 2/3, donc normalement cette semaine c'est fini. Mais c'est les enfants qui crient parce qu'ils ont des copains à la maison. Du coup, normalement, on a fini cette semaine, mais je vous avoue que je commence un peu à peiner. Heureusement que mon copain est là et qu'il m'aide à 100%, parce que toute seule, je pense que j'y serais pas arrivée, ça c'est sûr. Hein, même en ayant l'expérience que j'ai, c'est quand même un volume qui est énormissime. Donc voilà. Moi, du coup, là, je suis venue réimprimer des étiquettes, en fait, pour tout ce qui est lettres. On en avait déjà imprimé quelques-unes, mais il n'y en avait pas trop au début, donc c'était pas trop... Mais là, vous voyez, j'ai imprimé tout ça, c'est des lettres, en fait. Tout ça, c'est des adresses. Et là, je voulais imprimer tout ce qui restait de timbre, sauf que le site de la Poste est en rade. J'ai l'impression que ça arrive tous les week-ends. Ça ralentit encore les choses, c'est pénible. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire les choses et on peut pas avancer parce que voilà, le site est en carafe comme une fois sur 2 le week-end. Donc à mon avis ça sera rétabli demain. Donc bon, il faut caser ça demain. Donc il y a ça à faire. Il faut aussi que je sorte les documents de douane là, pour des commandes suisses. Donc voilà. Mais je pense qu'on arrive au bout des colis là. Après il nous restera que des lettres. C'est pas le plus rapide, hein, c'est des commandes plus compliquées, mais bon, voilà, on en voit le bout quand même, hein, on voit les livres qui diminuent, on voit tous les stocks qui diminuent, etc. Donc voilà. Sinon, comme tous les dimanches, j'ai le moral à zéro. Je suis une fille qui a toujours le moral à zéro le dimanche, et plus la journée passe, et plus c'est pire. Donc là en ce moment, je me sens submergée par tout ce que j'ai à faire. J'ai des périodes où je reprends le dessus, où je me dis c'est bon, on gère, on va y arriver, machin. Et j'ai des périodes où je me sens dépassée, je me sens nulle. Je me dis que... je sais pas, que c'est bien beau de vendre tous ces livres, ou de vendre tout ça, mais derrière il faut assurer, du coup ça me met la pression, et du coup la pression me rend angoissée. Et du coup, il faut apprendre à le gérer, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais devoir travailler avec ma psy aussi, parce que j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à ne pas travailler. Et il va falloir que je le fasse, parce que sinon... que je le fasse sans culpabiliser, quoi. Donc, voilà, il faut que j'apprenne ça. Sinon, quoi d'autre j'ai des commandes freelance à avancer aussi cette semaine. Au moins 2. Donc, je pense qu'en attendant, mon copain continuera, moi je ferai ça.
ça complique un peu les choses. En fait, j'ai été surprise par tout ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de commandes à faire. Et du coup, au milieu, il faut que j'assure les autres choses pour lesquelles je me suis engagée. Donc, et j'ai pas du tout envie qu'ils soient lésés par tout ça. Donc c'est un peu compliqué à gérer. C'était dur à anticiper. Voilà, demain j'appelle aussi mon imprimeur, Roger. Je l'ai eu déjà dans la semaine au téléphone, et il m'a dit qu'en gros, si je voulais avoir mes livres pour fin novembre, mi-novembre, fin novembre, fallait que je renvoie le devis signé demain, quoi. Donc pas le choix. J'avais hésité à prolonger la précommande, mais en fait je vais pas pouvoir. Donc je pense que je vais prendre plus de stock pour essayer d'en avoir vers Noël en plus, pour tous ceux qui n'auront pas pu commander à la précommande, et idéalement pour en avoir toute l'année. Donc voilà, je vais essayer de jauger ça, c'est pas facile à jauger, surtout au niveau stockage aussi, parce que c'est pas facile à stocker une grosse quantité de livres, hein. Vous avez vu, ça représentait une palette, 1000 livres par exemple, donc voilà. Mais enfin je suis contente, la précommande, on a dépassé les 1000 précommandes, donc c'est c'est complètement fou, je suis complètement fou. Donc je suis quand même contente de me dire qu'on avait anticipé ça, et qu'on sous-traite l'envoi de la précommande, parce que ça veut dire que je ne vais pas passer 2 semaines encore en mois de décembre à faire ça. Non pas que je n'ai pas envie de vous envoyer personnellement vos commandes, j'adorerais, mais c'est que si je veux vendre ma collection de Noël, si je veux même la créer, si je veux même me reposer, il faut que je prenne ce genre de décision. Donc voilà, donc il faut que je les recontacte aussi demain. Et enfin, faut que je statue sur le mug de Noël, puisque j'avais, je vous l'avais dit d'ailleurs dans le vlog, que cet été, j'avais commandé un certain nombre de mugs de Noël à mon artisan, donc beaucoup plus que l'année dernière, mais beaucoup plus que l'année dernière, finalement, quand je vois comment c'est vendu le mug d'automne, je me dis que ça va encore pas suffire. Et je vais encore me prendre des remarques. Du coup, je m'étais dit peut-être qu'il faut que j'anticipe et que je propose direct des précommandes. Donc elle m'a dit qu'elle pourrait peut-être en faire plus, mais du coup, il faut que je lui donne un nombre, et c'est vachement dur à évaluer. En plus, vous savez, elle avait des problèmes pour se réapprovisionner sur les mugs rouges, donc ça y est, elle a réglé ce problème. Disons qu'elle va m'en envoyer 200 en émail, donc c'est un certain nombre, et elle va compléter le reste que je lui ai commandé avec des mugs en céramique. Ils sont top jolis, donc je suis contente. Mais je ne sais pas comment va se passer l'envoi de ces mugs. Et je veux pas qu'il y ait des problèmes de casse et de choses comme ça à l'envoi. Si j'en commande beaucoup, je sais pas si je vais pouvoir les sous-traiter, parce que j'ai pas encore testé mon sous-traitant pour les livres, donc je voulais le tester sur quelque chose de simple. Mais du coup, je peux pas forcément lui confier tout de suite d'autres choses, parce que je ne sais pas comment il travaille. Donc c'est pas facile de prendre toutes ces décisions. Faut peser le pour, le contre. S'ils le font pas, ça veut dire que nous, il faut le faire. Donc est-ce que nous, on va y arriver ? C'est toujours des questionnements incessants. Est-ce que je fais des box, pas des box ? Quand j'en fais, il y en a jamais assez. Donc voilà, je sais pas. Bon bah écoutez, je réfléchis à tout ça et je vous en reparlerai. Et je vais vous montrer l'entrepôt. Et voilà, on se retrouve dans le garage entrepôt. On a la petite Oli. Coucou Oli. Tu nous aides à faire les commandes ? Ouais. Bon, du coup, à gauche, on a toutes les commandes prêtes à être envoyées. Donc là, c'est tout ce qu'on a fait ce week-end. Donc vous voyez, il y en a quand même un sacré volume, hein. Je pense que tous les sacs sont remplis à chaque fois comme ça, vous voyez. Après, on en met encore plus dessus. Là, j'ai mon chéri qui est en train de préparer des commandes, vous voyez. Hop. Et là, c'est notre table de préparation de commandes. Alors, on a la table de préparation de commandes, et en dessous, on a les petites cartes en cadeau, parce que des fois, on en offre, suivant la configuration des commandes. On a les petites thés, les petits autocollants, les petites cartes de visite. En dessous, j'ai mon rouleau d'étiquettes, j'ai nos papiers si c'est des affiches, j'ai la balance postale. Ensuite, là, on a les marque-pages, donc il en reste encore, hein. Là, on a les verveines qu'on n'a pas encore envoyées. Là, il y a des enveloppes. Là, on a la partie affiches. Donc là, vous voyez, j'ai quelques livres abîmés que je mets de côté. Il y en a quelques-uns de verveine et quelques-uns de mon automne cosy. Les petits coffrets qui restent à mettre dans les... Il y a tout qui est parti quasiment, il ne reste que ça. Donc là, c'est tout ce qui est pour envoyer les affiches. Vous voyez, j'ai le cello et la plaque de carton pour embourrer. Là, c'est les affiches qui restent. Donc je pense qu'il y en aura pas mal dans les commandes à venir.
Bon, là-haut, c'est du stock de cartons qui reste. Là, j'ai du stock de cartes de visite. Voilà, là, il y a tout ce qui est enveloppe, petit papier craft. Ça, c'est pour quand je fais les commandes à l'étranger pour mettre les papiers de douane. Encore du papier craft. Et là, en fait, après, on a toutes les cartes. Vous voyez. Et en fait, pour que mon copain s'y retrouve, parce que lui, s'y connaît pas comme moi, je lui ai mis, vous voyez, comment ça se répartit. Voilà. Donc, ça correspond à la répartition... On a une ligne là et on en a aussi là, au-dessus. Voilà. Et après on a des monotone cosy préemballés, monotone cosy carrément dans l'étui. Et là-haut, on a du carton d'emballage, des bocaux. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aviez remarqué que j'avais des bocaux d'avance. En fait, j'avais pris plus de bocaux que prévu pour avoir un prix, pour faire des bougies, puisque je voulais faire des bougies pour le marché Harry Potter. Mais du coup, vu qu'il a été annulé, j'ai des bocaux en rab. Alors, je vais sûrement faire une bougie pour Noël, mais enfin, je sais pas encore. Hein, vous emballez pas. Je vais voir le temps que j'ai surtout. Donc, voilà. Bon, je vous laisse. Hello, hello! On est lundi et je suis en train de finaliser. En fait, ça y est, j'ai eu Roger, mon imprimeur. Donc, j'ai signé mon devis. J'ai pris un volume beaucoup plus important que la dernière fois. Alors, pour 2 raisons. Déjà, la précommande en fait a dépassé déjà le volume de la dernière fois. Et en plus, je pense que à Noël, il y aura d'autres commandes. Donc du coup, j'ai anticipé. Et vu que j'aimerais en avoir toute l'année, j'ai anticipé aussi. Donc j'espère que cette fois, ça suffira. C'est vraiment pas facile d'anticiper parce que c'est des tranches de 500 ou 1000. Hein, donc c'est pas rien. Enfin, c'est surtout pas rien en termes de stockage. Voilà. Et surtout qu'on se dit, si on en prend trop et que ça reste dans le garage et que, je sais pas, il y a un dégât des eaux, enfin on sait jamais. Donc vaut mieux pas non plus trop en stocker chez soi, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai aussi appelé Romuald, donc vous savez la personne chez l'imprimeur qui gère tout ce qui est PAO, mise en page, etc. pour vérifier avec lui, parce qu'en fait il faut que je modifie certaines pages, parce qu'en fait on m'a remonté des fautes, donc il faut que je corrige ces fautes-là. Donc ce qui est top, c'est que j'ai 2 personnes qui spontanément en fait m'ont proposé qui l'ont reçu, qui ont remarqué des fautes et qui m'ont proposé de me le corriger, dont une prof et 2 profs d'ailleurs. Donc du coup j'ai pas fait appel à mes relectrices, je me suis dit c'est bien d'avoir un regard neuf. Et puis elles me l'ont proposé spontanément, c'était vraiment hyper gentil de leur part. Donc je pense que je vais leur faire un petit colis cadeau pour les remercier. Donc voilà, donc du coup je vais corriger ces fautes-là avant de le renvoyer à la impression, tant qu'à faire. Et puis du coup, la première édition sera un peu collector, puisqu'il y aura des choses, il y aura eu des coquilles, quoi, voilà. Bon, donc, du coup je suis contente, c'est une bonne chose de faite. J'ai aussi tranché sur les mugs de Noël, en fait je pense que... Parce que vous savez, j'avais commandé un certain nombre de mugs cet été. Je vais pas en faire plus. J'ai pas envie d'en faire plus, j'ai envie de profiter de ma période de Noël. Voilà, l'an prochain, je m'organiserai autrement encore, je serai peut-être à mon compte, j'en sais rien. Mais cette année, là, j'ai mis trop de... Comment dire ? J'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses, là, pour faire les livres, et j'avoue que j'en ai marre, en fait. J'ai envie de prendre du temps, d'apprécier un peu le temps que j'ai, etc. Donc je vais vendre ce que j'ai et puis ça suffira. Et puis si les gens sont pas contents, et c'est pas grave. Voilà, je fais... Après tout, je pense que je suis libre de décider de la quantité que je mets en vente. Et si les gens sont pas contents, tant pis, tant pis. Voilà, je vais pas mourir, me tuer à la tâche pour satisfaire un besoin de consommation non essentiel. Donc voilà, que je suis contente d'avoir pris ces décisions-là. Il faut que je valide mon devis aussi chez
sous-traitant pour l'envoi des livres, que je sois sûre que tout roule de ce côté-là aussi. Ça va me permettre de le tester, donc ça je vous le disais. Et là donc je vais en fait imprimer, parce qu'on n'en a plus, des planches de timbre. Parce qu'en fait sur le site de la Poste, que ce soit particulier ou pro, on peut imprimer des planches de timbre avec des jolis motifs en plus. Voilà, par exemple, je sais pas si j'ai tant de lettres suivies, là je crois que j'ai une centaine de lettres suivies à imprimer là. Donc du coup, je m'imprime des planches entières en fait sur du papier à étiquette. Et comme ça après j'ai plus qu'à mettre le timbre, il colle, paf 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 paf, ça va vite. Parce que bon, acheter les carnets de timbre, faut en mettre, je crois pour un livre de 500 grammes, faut en mettre au moins 6 ou 7, c'est ridicule quoi. Autant acheter un timbre qui vaut déjà ce prix là. Donc voilà. Bon, et ben je vais faire ça. Bonsoir, il est 23h30 et en fait je valide toutes les commandes de lettres là qu'on m'a envoyées, parce que ça en fait ça ne se valide pas automatiquement. Sur Colissimo, quand on envoyait, quand on générait une étiquette, ça validait. Oh, je me trompe de transporteur. Quand on validait une étiquette, ça validait la commande et ça la marquait comme traité, tout se faisait automatiquement, le client recevait un mail, etc. Mais pour les lettres, c'est pas le cas. Donc à la fin de chaque session, en fait, là, tous les soirs, donc là, vous voyez, il est 23h30. Je fais ça, je valide. Comme ça, le client est informé que ça part. Et vu que je vais les poster demain matin à 8h30, tout sera embringué, quoi. Sinon, ce soir, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas reçu sa commande. Et c'est très compliqué parce que la poste me dit qu'elle est livrée. Et dans ces cas-là, c'est souvent des vols du voisinage. Donc je sais pas trop comment on a ouvert une enquête là avec la Colissimo. On va voir. Mais ça arrive très 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 rarement. Mais quand ça arrive, c'est très compliqué. Parce que croire sur parole, c'est compliqué aussi. Donc voilà. Bon, et moi je vous dis à plus tard, je vais finir ça puis je vais aller dormir. Hello hello, on est mercredi. Oui, je sais pas si vous aviez vu, je m'étais coupé les cheveux. Bon, je sais pas si je vous l'ai dit. Enfin bon bref, on s'en fiche. Ce matin, je me suis fait livrer une énorme palette de cartons. En fait, on est en manque de cartons. Et du coup, j'essaye... donc à chaque fois, je recommande un peu en flux tendu ce genre de choses. Donc je me dis à chaque fois, j'essaye d'anticiper encore d'autres futures commandes. Mais chaque fois, ça suffit pas. Donc là, j'en ai fait livrer beaucoup. Donc j'espère que ça va suffire cette fois. Donc on va voir ça. Bonne nouvelle, donc j'envoie les fichiers à Romuald là pour Monotone Cozy. Je vais peut-être essayer de lui envoyer tout à l'heure. En fait, normalement, je dois lui envoyer demain. Mais normalement, là, ils sont prêts. En fait, je les ai corrigés. Voilà, j'ai corrigé toutes les fautes d'orthographe qu'on m'avait remontées. Voilà, des petites erreurs par-ci par-là, pas grand-chose. Et du coup, le fichier est bon. Donc en fait, là, je suis en train de l'exporter, mais ça prend 1000 ans parce que c'est hyper gros, quoi. Et après, je vais l'envoyer à Romuald par WeTransfer. Et on sera bon. Et là, je vais préparer des petites commandes. Je préparerai des petites commandes, des petites lettres. Donc voilà, pour vous montrer ce qu'il reste à faire parce que ça fait peur. Il reste encore tout ça. En fait, quand on disait on a eu 1500 commandes, c'était qu'on avait eu 1500 commandes. En fait, on a eu 1500 colis.
mais on n'avait pas compté les lettres dedans. Parce qu'en fait, on se basait sur les numéros de commande. Et en plus, on en a eu 1500 le jour même, mais derrière, on a eu des commandes en fait les semaines qui ont suivi. Donc du coup, il y en a en fait 450 de plus. Donc, en fait, ça fait 1900 commandes. Donc, je commence à recevoir pas mal de mails de personnes qui s'inquiètent de leurs commandes. Je les comprends, mais en même temps, je peux pas faire mieux, pas faire plus. Donc, c'est pas facile d'avoir tout ce volume. Enfin bon, on continue le combat. Voilà. Et là, je viens d'aller faire des courses en fait pour aller racheter quelques trucs parce que sinon on était bloqués pour les commandes. Je vous montre. En fait, je suis allée racheter du thé parce que le thé que j'avais commandé pour les 1500 commandes, ça suffit pas. Donc là, j'en ai recommandé, mais en attendant que ça arrive, je suis allée en prendre au supermarché parce que le plus rapide c'était ça. Et du coup, j'ai pris celui-ci, le thé orange cannelle de Twinings. Il y a Oli qui vient me sentir. C'est un thé que j'adore beaucoup boire à cette période. Donc je me suis dit que c'était cool comme remplacement en attendant de recevoir les autres. Mais on peut pas arrêter les commandes en attendant le thé qui n'arrivera que lundi. Donc voilà, et je suis allée racheter du papier à étiquette pour les timbres et tout ça. Parce que pareil, on n'en a pas assez. Donc voilà. On a quand même pas mal avancé les commandes là, donc on continue. Sinon on a aussi refait des coffrets. En fait on n'en avait plus du tout assez parce que on avait eu tous les premiers coffrets étaient partis, puis on s'était dit bon on les refera à la demande et on pensait pas qu'ils partiraient tous. Donc du coup on en a refait pas mal, là on a une copine qui est venue nous aider. Donc voilà, ça va les toutous, les petits toutous qui sont là. Oxy, doucement. C'est le chien d'une amie à moi et Oli, mais il se cherche un peu. Toutou, alors, ça va Oxy? Ouais. Coucou, on est jeudi soir et je vais vous montrer où on en est. On a fait tout ça, donc ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on a tout ça de rempli, tout ça. On a travaillé comme des acharnés. Franchement, je pense qu'il y a peut-être bien 300 lettres là-dedans. Et en fait, il nous reste ça. 70 commandes. Sachant qu'on n'a plus de thé. C'est-à-dire que ce matin, je suis quand même allée acheter 10 boîtes de thé de 24 sachets. Et on a tout fait. Donc, dilemme. C'est-à-dire, soit on les finit en mode commando kamikaze, genre on bosse encore 1 heure ou 2, on les finit. Mais du coup je mets un autre thé que j'ai chez moi ou on offre une carte ou autre chose en fait, en espérant que les personnes ne soient pas déçues, mais en même temps comme ça elles reçoivent toutes leurs commandes. Enfin nous on part en week-end, toutes les commandes sont envoyées et les personnes reçoivent toutes leurs commandes à temps avant Halloween quoi. Donc vous voyez, ça représente pas un nombre non plus très important. Ça c'est les adresses, ça c'est les timbres, ça c'est mes adresses à moi. On a les stocks qui sont bien descendus. Donc on voit que Crinkle, il n'y en a plus beaucoup. Carrot Cake non plus. Gilmore, plus du tout. Enfin presque plus du tout. Pareil pour les Shop Around the Corner. Moment Cozy aussi. Voilà. Olga, elle est super bien partie. Voilà, les recettes pareil, on voit les préférés, etc. Donc c'est sympa de voir ça. Bon on réfléchit à notre décision et je vous en parlerai. Bon du coup, je suis allée chercher dans mon stock de thé personnel
J'ai retrouvé plein de thés et de tisanes qui sont super bons. Après, ils sont pas forcément de saison. C'est ce qui m'embête un peu, mais bon. Je me dis, je pense que les personnes, elles commandent pas pour le cadeau, elles commandent surtout pour les cartes. Donc l'essentiel, c'est quand même qu'elles aient ce qu'elles veulent dans le temps imparti. Donc là, il y a du frisson d'hiver, il y a de la pomme cannelle, il y a de l'orange cannelle. Enfin, j'ai quand même essayé de prendre des trucs qui correspondent. Mêlée de fruits, moins, mais bon. Je vais voir. Je vais d'abord mettre toutes celles qui correspondent et puis après, je verrai. Bon, enfin, l'essentiel, c'est que les personnes aient leur commande au plus vite. Donc voilà, on est reparti pour une petite heure de boulot là. Super. Alors, ça va? Tu tiens le choc? Ouais. Oui, bientôt 1h du matin, on est bien. Tranquille. Parti. Oui, mais demain on est en week-end. Vivement. Bon allez, on s'y met. Bon, il est quelle heure? 2h30. 2h30 du matin. Donc nous sommes la nuit de jeudi à vendredi. Et nous avons fini. Yeah. En fait, du coup, on a décidé d'y aller à fond et de tout finir, avant de partir en week-end parce que sinon, en fait, on allait avoir mauvaise conscience. Donc, attendez, je vais vous montrer. Ça représente tout ça, ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est un truc de malade. Bon, on avait imprimé plus de timbres que prévu. À la fin, on a carrément écrit toutes les enveloppes à la main parce qu'en fait, on n'avait plus d'étiquettes. Le thé, on a mis tout ce qu'on pouvait. Et du coup, ça représente tout ça, là, vous voyez. Voilà. Donc, je pense que demain, j'ai mis des gâteaux parce que demain, je vais aller à la poste et je pense qu'ils vont pleurer. Du coup, je me dis, je vais mettre des petits gâteaux pour être gentil, pour qu'ils aient plus envie de le faire. Voilà. Bon, écoutez, c'était dur. Là, on va aller se coucher. Et puis, demain, on vous bipera tout ça sur vos commandes pour que vous receviez la petite notif. Et puis comme ça, tout sera bien pour le week-end. Bon, sauf s'il y a des commandes qui se passent demain, mais ça là on les enverra lundi. Donc voilà. Bon, on va se coucher. Yes. Allez, à plus. Hello, hello. On est vendredi matin et je viens d'aller poster les dernières commandes. Celles qu'on a finies hier à 2h du mat'. Voilà, j'ai donné les petits gâteaux à Pierre, donc c'est le guichetier. Oh, il avait pas l'air méga content, je suis un peu déçue, mais bon. Peut-être qu'il se dit que finalement, ça fait quand même beaucoup de lettres à trier et qu'il en a un peu marre de me voir. Ah bon, là, il va avoir une petite pause, ça va être cool, on n'aura que les commandes quotidiennes, mais c'est pas pareil que quand on avait la grosse masse, quoi. Donc voilà, et écoutez, je vais rentrer, je vais aller valider toutes vos commandes pour que vous receviez le mail comme quoi c'est expédié. Et on va pouvoir partir en week-end le cœur léger. Donc je crois que j'ai déjà fait le bilan. Enfin, en fait, j'avais déjà tourné ce vlog, etc. Avec un bilan comme quoi on n'avait pas fini. Mais du coup, on a fini. Du coup, c'est cool. Du coup, je sais pas si je vous refais une conclusion, j'ai pas trop le temps. Mais en tout cas, on est trop heureux d'avoir fini. On est trop heureux de partir en week-end et de déconnecter, de se reposer. On est trop heureux que vous ayez vos commandes avant Halloween. C'est quand même le plus important aussi. Et puis là, on va pouvoir se concentrer sur le travail quotidien. On va pouvoir se concentrer sur Noël. Moi, je vais pouvoir me concentrer sur mes commandes freelance. Du coup, ça fait du bien aussi d'avancer, quoi. De plus rester sur cette étape, même si c'est une étape complètement essentielle. Et que vous allez avoir toutes mes petites cartes chez vous. Mais voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Et je vous souhaite un bon week-end.